succès, c'était lui. C'était lui, j'ai deviné son signe. Puis c'est un Gémeaux comme moi. C'est un Gémeaux. C'est quoi vos impressions au sujet des vidéos gagnantes? Alors, je trouvais que la première vidéo et maintenant est extrêmement créative et on peut dégager toutes sortes de sens différents de cette vidéo. On voit les mains, je crois, d'un homme et une femme se rapprocher, se séparer, partager des livres, un bébé arrive en plein milieu. Donc, c'est un peu la vie et toutes ses contradictions. Vous avez remarqué qu'au début, il y a une femme qui pèle des pommes de terre. Donc, on se rappelle des vieux rôles des femmes et on a progressé. Mais jusqu'à quel point, c'est ça la question. Alors, je trouve que c'était une façon, comment dire, très différente de parler d'égalité qu'on n'aurait peut-être pas eu avec un concours lancé auprès d'autres générations. Et dans le deuxième cas, le vidéo hashtag 8 mars, c'est une façon très contemporaine, très réseaux sociaux, de faire passer les messages. Ce sont des filles qui se sont rassemblées et qui ont dit: c'est quoi pour nous l'égalité? C'est quoi? Quels sont les problèmes pour nous entre les hommes et les femmes? Et elles ont illustré à travers des petits messages écrits ce qu'elles trouvaient problématique encore dans notre société. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des constats sur elles. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on a un sentiment de culpabilité trop fort? On parle aussi des Autochtones. Donc, il y a une ouverture sur le monde qui me semble très intéressante. Et j'ai vraiment aimé ce que cet exercice-là a pu faire. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez aimé de cette opportunité-là. D'avoir une tribune, justement, de pouvoir faire un projet, puis de pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on pense en tant que jeune femme. Dans la vingtaine, c'est assez rare aussi qu'il y ait des opportunités pour les filles, les jeunes femmes, donc c'était surtout ça. Ce que j'ai aimé, c'est la simplicité, en fait, de l'approche. C'est... tu as un thème, tu as tant de temps pour nous le donner, puis réalise ce que tu veux là-dedans. J'ai trouvé qu'il y avait une belle liberté de création. J'ai vraiment aimé ça participer à ce projet-là parce que j'adore expérimenter, puis j'adore faire la vidéo aussi. Donc, ça m'a permis de faire un nouveau projet que je vais pouvoir mettre à mon portfolio. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette vidéo-là au sujet de l'égalité des sexes? Moi, c'était les acquis que nos grands-mères ont gagnés à travers les années. Et puis, en fait, juste me questionner par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça que mon film s'appelle « Et maintenant ». C'est vraiment... là, il s'est passé ça, on a le chemin de fait. Puis après, qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Mais en fait, nous, on voulait quand même rester simplistes dans le sens qu'on sait qu'il y a comme plein, encore de problèmes face à l'inégalité des sexes, mais on voulait comme garder ça simple tout en étant clair. Pourquoi vous avez participé au concours Révolution de 8 mars? Dans le fond, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur un peu. C'est notre intervenante nous a parlé de ça. Puis elle nous a dit que ce serait quand même assez intéressant de faire ça. Puis nous autres, on s'est dit que ce serait peut-être de quoi qu'on réaliserait peut-être, puis que justement, on a monté quelque chose. On voulait plus montrer la réalité de notre vision par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Puis même si on sait qu'il y a eu beaucoup d'acquis depuis des années, je pense qu'il y a encore des enjeux importants à mentionner. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on voulait présenter. C'est un des amis à Camille, juste ici, qui a parlé du concours. Dans le fond, ça a été une opportunité pour nous deux de faire une activité ensemble, puis de soutenir justement le féminisme qui est, à mon avis, très important, puis que ça touche pas mal tout le monde ici au Québec. Est-ce que tu conseilles à des gens, dans les prochaines années, de participer aux autres éditions de ce concours-là? Et si oui, pourquoi? Vraiment, vraiment, parce que de mousser la relève féministe, c'est vraiment important au Québec parce qu'il y a un creux de vague entre les féministes qui ont fait les Québécoises de bout dans le temps des années 60-70, je ne suis pas certaine des dates, là, mais dans le temps de ces féministes-là qui étaient super militantes, il y a eu un gros creux de vague. Puis là, aujourd'hui, on est plus dans l'incertitude. Est-ce qu'on peut parler de féministes? Est-ce qu'on a juste l'air de des filles frustrées, mal baisées, des lesbiennes? C'est plein de préjugés. Puis on a comme plus le droit de parler de féministes. Ce mot-là est devenu tabou, étrangement. Puis de donner l'opportunité aux jeunes d'en parler, puis de réfléchir sur le sujet, puis de transmettre le message, c'est
c'est la chose à faire, je pense. Je conseillerais sérieusement au monde de participer parce que c'est un événement super le fun. Justement, la réalisation de vidéos, tu sais, qu'on puisse d'apprendre de nouvelles choses au monde, puis tout, de montrer un peu ce qu'on a fait, puis de réaliser une chose. C'est une réalisation super le fun à faire. Bien, je conseille fortement aux autres de participer à ce genre de concours-là parce que ça nous a permis, premièrement, de se trouver un autre projet d'équipe, un peu comme Aubry disait tantôt, puis même en parlant, en discutant de l'égalité homme-femme, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes intérêts, peut-être pas les mêmes intérêts, mais ça nous a permis aussi de se questionner, puis de même se connaître un peu plus, puis voir comment on voyait ça. Pour l'égalité! Pour l'égalité! Pour l'égalité! Pour l'égalité!